Comme vous le savez tous, Jonathan Klaus a été sélectionné en équipe de France pour la première fois de sa carrière à 29 ans. Et en discutant avec mes potes, je me suis rendu compte que pas tout le monde le connaissait, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo dessus. D'autant plus que tout le monde ne suit pas la Ligue 1 ou Lens cette saison. Moi c'est Enzo de BeFootball, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord s'attaquer à sa carrière, car on peut voir qu'il a vraiment un parcours atypique. Et peut-être que le fait qu'il ait été sélectionné pour la première fois à 29 ans vous a mis la puce à l'oreille. Donc, Jonathan Klaus est né le 25 septembre 1992 à Strasbourg. Il grandit près de Osthoffen et intègre le centre de formation du Racing dès l'âge de 8 ans. Mais juste avant ses 18 ans, il n'est pas conservé. À ce moment-là, il pensait même à arrêter sa carrière, mais en 2010, il décide de rebondir et s'engage avec l'ASPV, avant de rejoindre le SV Lynx en 5e division allemande. Après 2 saisons en Allemagne, il revient en France et signe à Raon-l'Étape, relégué en N3. Après une saison intéressante qui a permis à son club de monter en CFA, Klaus s'engage avec Avranches puis à l'US Quevilly-Rouen, fraîchement promu en Ligue 2. Là-bas, il va délivrer 8 passes décisives en 28 matchs. En fin de contrat, Klaus rejoint Bielefeld, un club de 2e division allemande. Titulaire indiscutable de la saison 2019-2020, Klaus permet à son équipe de monter en Bundesliga. Mais de nouveau en fin de contrat, il rejoint le RC Lens pour une durée de 3 ans. Lors de sa première saison dans l'élite du football français, il est le meilleur passeur de son équipe. Puis le 17 mars 2022, après une deuxième saison exceptionnelle, Jonathan Klaus est sélectionné pour la première fois en équipe de France. Donc voilà, on a fini pour ce parcours, donc vous avez pu voir qu'il est vraiment atypique, on a vu qu'il est passé de la 5e division allemande au RC Lens à l'équipe de France. Donc on peut voir vraiment que c'est un joueur qui lâche rien et qui donne tout pour atteindre ses rêves. Mais ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, maintenant on peut passer à son profil. Déjà c'est un joueur de 29 ans. Il n'est plus tout jeune mais il n'est pas complètement cramé. Ça veut dire qu'il peut apporter de l'expérience, mais c'est pas non plus ce joueur qui est à risque de prendre dans son club. Ensuite, c'est un défenseur droit qui fait 1m78, donc ce qui est classique pour les joueurs de son poste. Mais en parlant de défenseur droit, c'est pas vraiment un défenseur droit classique. Moi, je le mettrais plus en tant que piston ou presque milieu droit. Je vous mets sa hitmap à l'image, on peut voir vraiment que c'est un joueur qui n'hésite pas à utiliser toute la surface de la droite du terrain. Et justement, ça c'est un des traits atypiques de son style de jeu. C'est vraiment un joueur qui a vocation très offensif. Il apporte énormément à l'attaque. D'ailleurs, cette saison, il a mis 4 buts et 9 passes décisives en 27 matchs. Ce qui en fait le défenseur le plus décisif dans les 5 grands championnats. C'est vraiment le joueur phare de Lens cette année et c'est également le fer de lance de cette équipe. Excusez-moi pour la blague. Mais donc quand je vous dis que c'est le joueur phare de Lens cette année, dites-vous qu'il a joué 28 matchs sur 29 et le seul match dans lequel il n'a pas joué, Lens ont perdu. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils n'ont pas perdu de match quand il était là, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite pour les autres de ses qualités, c'est un très bon centreur. Cette saison il a mis 9 passes décisives et 8 de ces 9 passes décisives sont des centres. En plus de ça, pour un piston, il est très bon défensivement. Cette saison, c'est le 2e joueur en Ligue 1 qui a effectué le plus d'interceptions. Après, pour moi, il est bon défensivement pour son poste. Si on le met dans une défense à 4 avec un défenseur droit qui a des tâches défensives très exigeantes, je pense qu'il n'aura pas la place dans cette équipe. Mais dans une équipe à 3 défenseurs ou à 5 défenseurs, je pense qu'il a sa place. Pour finir avec son profil, j'ai envie de dire qu'il a 3 poumons. Il peut répéter les efforts des dizaines et des dizaines de fois durant un match. D'ailleurs, c'est le 3e joueur à avoir atteint les 300 km en Ligue 1 cette année. Maintenant, on passe à l'équipe de France et on va voir si c'est un atout pour l'équipe de France ou c'est juste un joueur comme les autres qui rejoint la sélection. Déjà, il faut savoir qu'à 29 ans, Klaus est le plus vieux joueur à connaître sa première sélection depuis Steve Savidan en 2008. Bref, passons aux choses sérieuses. Pour moi, Klaus est une chose formidable pour l'équipe de France, surtout qu'au poste de défenseur droit, on a vraiment une pénurie. Parce qu'on va mettre qui? Pavard, ok, peut-être qu'il renaît un peu avec le Bayern, mais pour moi, c'est pas au niveau de l'équipe de France, ni du Bayern d'ailleurs. Dubois, pas au niveau. Koundé, c'est pas son poste. Coman, c'est pas son poste non plus. Donc pour moi, il a vraiment sa place de titulaire en équipe de France. Après, ça dépend, on va voir comment il va s'adapter. Mais en plus, on a vu que Didier Deschamps a tenté une défense à 3 dans les matchs de préparation avant l'Euro, et il avait même mis une défense à 3 contre la Suisse. Bon, ça n'avait pas vraiment marché. Mais si c'est ce qu'il veut instaurer pour le futur, c'est génial pour Klaus. Après, même s'il veut mettre une défense à 4, je pense que ça peut être quand même un atout offensif, même si ça va pas être un super défenseur en tant que tel, comme un Koundé par exemple. Après, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que si maintenant il décide de mettre Hernandez à gauche et puis Klaus à droite, ça fait 2 latéraux très offensifs et ça peut poser problème. Après, s'il met Ferland Mendy à gauche,
Là, il n'y a plus aucun problème parce que Ferland Mendy à gauche, il apporte moins offensivement, mais défensivement, il est toujours présent. Ensuite, il n'arrive pas trop tard. Si je fais la comparaison avec Benzema, même si Benzema a réalisé un excellent Euro, on a pu voir que la France, ils n'étaient pas cohérents durant cet Euro, justement parce que, comme Benzema est arrivé en tant que titulaire indiscutable après son retour, il est arrivé juste avant l'Euro et il a eu genre 2-3 matchs de préparation et ça n'a pas suffi à l'équipe pour créer des automatismes. Et là, Klose arrive maintenant, la Coupe du Monde c'est en automne ou en octobre si je ne me trompe pas, donc là il y aura tout le temps de s'adapter à l'équipe. Ensuite, c'est un joueur qui peut apporter énormément avec ses centres. Comme je vous l'ai dit avant, 8 de ses 9 passes décisives en Ligue 1 sont des centres. Et ça, c'est excellent avec des joueurs comme Benzema ou Mbappé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Mbappé, on avait beau dire que c'était un joueur qui s'améliorait pas de la tête. Et ben moi, je trouve que justement, cette saison et la saison dernière, il s'est vraiment amélioré. Et c'est vraiment un joueur qui devient dangereux dans ce domaine-là. Donc avec Benzema et Mbappé, et des joueurs aussi comme Pogba ou même les défenseurs, parce que je pense qu'il peut tirer les corners, c'est un super atout. Autre point positif, c'est pas un joueur à problème. De 1 parce que c'est pas une superstar, de 2 parce qu'il adore l'équipe de France et on sent qu'il veut vraiment qu'il est là pour apprendre et pas se la péter. Et de 3 parce que les joueurs et ses coéquipiers l'aiment bien. On a pu le voir notamment lors de l'annonce de sa sélection en bleu. Tous ses coéquipiers étaient en joie totale. Et pour finir avec la partie équipe de France, je fais une petite parenthèse sur l'équipe de France au mondial. Pour moi, avec Klose, l'équipe de France justement aura vraiment une équipe complète et sera un des principaux concurrents pour gagner la coupe. Parce que au goal, on aurait un Mike Maignan ou un Hugo Lloris. Je pense qu'il y aura quand même Hugo Lloris. À droite, Klose. En défense centrale, Kimpembe et Raphaël Varane. À gauche, Ferland Mendy ou Théo Hernandez. En milieu défensif, Paul Pogba, Kanté, ça bouge pas, c'est excellent. En buteur, Benzema. En milieu offensif, Griezmann. À gauche, Mbappé. Et à droite, un joueur comme Dembélé par exemple. Ou même, je sais pas, un Nkunku. Même, en fait non, Nkunku ce serait beaucoup mieux que Dembélé. Donc voilà, cette équipe de France ce sera vraiment un des principaux concurrents pour soulever la coupe. Et moi je vous dis, méfiez-vous des Bleus. Maintenant, pour terminer cette vidéo, on va parler de l'avenir de Jonathan Klose. Où c'est qu'il va aller l'année prochaine? Parce qu'on le sait, un joueur qui est autant épais maintenant, risque de partir l'année prochaine, à part si vraiment il adore Lens. Donc justement, en parlant qu'il adore Lens, selon les rumeurs, il devrait prolonger jusqu'en 2024 ou en 2025. Après, on aurait d'autres clubs qui seraient super intéressés, comme l'Olympique Lyonnais par exemple. Et justement, pour moi, ça pourrait être une superbe pioche pour l'OL, parce que même si à droite on a Gusto, qui est pas mal, il est encore jeune et il fait encore quelques erreurs. Et il aurait besoin justement d'un joueur comme Klose pour lui apporter de l'expérience. Et un joueur comme Dubois, pour moi, c'est 10 fois en dessous du niveau de Klose. Et en plus, l'OL n'hésiterait pas à le vendre si une offre suffisante se présentait. Après, si Klose continue à évoluer, moi je le verrais bien au Bayern, parce qu'au Bayern, c'est un club où ça joue haut, une défense à 3, donc là il n'y aurait aucun problème, mais il pourrait jouer à son poste, il connaît la Bundesliga, et en plus au Bayern, on a aussi ce problème à la défense droite, à la droite de la défense, parce que Pavard, comme je vous l'ai dit avant, c'est pas au niveau, Niklas Zule, il joue jamais à droite, puis c'est pas un mec qui va jouer MD, et il y a un petit jeune là, Stanislic ou Stanislaslic, là, je sais pas qui c'est, je l'ai vu jouer 2-3 fois, mais je me rappelle plus de son nom. Il est encore jeune et justement Klose pourrait lui apporter de l'expérience. Donc voilà, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Klose. Est-ce que vous pensez qu'il mérite sa place en équipe de France? Et dites-moi où vous le voyez l'année prochaine, s'il reste à Lens, s'il va à l'OL, s'il va au Bayern ou même si vous le voyez dans un autre club. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!